est actuellement 3 h du matin, on a roulé presque toute la nuit depuis, enfin ça fait 5 heures qu'on roule et on est sur la route du bout de l'Europe, vraiment du bout de la Norvège. On est en train d'aller au Cap Nord, il nous reste 1 heure de route, je crois qu'on va la faire. Il fait déjà jour depuis au moins 2 heures. On est tellement excités qu'on a roulé toute la nuit. D'un seul coup on a fait grave de la route parce que demain, aujourd'hui il va faire beau, il y a une fenêtre de beau temps, donc on va en profiter. Et Mathias, qu'est-ce que tu as à dire? Cette route elle est incroyable, c'est vraiment voilà, c'est la route du bout du monde quoi. Il y a rien, il y a la route, c'est tout. Il y a un vent de dingue, le camion il se secoue dans tous les sens. Je suis obligé de garder les deux mains sur le volant parce que je sens que le camion il peut partir à tout moment quoi. Ouais, c'est vrai, c'est hyper impressionnant. Mais nous écoute, il nous reste 57 minutes, je crois qu'on va la faire et on te retrouve de l'autre côté. Gla. Il fait froid monsieur. Il fait très froid. On vient de voir un troupeau de rennes incroyable. J'ai fait de super photos et qu'est-ce que c'est beau cette route. C'est incroyable. Mais il fait très froid. Mais il fait extrêmement froid. Ah j'en tremble. Presque arrivé au Cap Nord, on a roulé toute la nuit, le soleil est juste là, il nous accueille. On est trop contents. On est enfin arrivé au Cap Nord après 5 mois de route. 5 mois de route et toute la nuit là, on a roulé toute la nuit, on a vu plein de rennes. Pendant 5 heures on a roulé. Mais on a quand même amené un Peugeot J7 au Cap Nord. 10 000 km depuis Anglette. Elle est robuste, elle est forte. Quelques petits problèmes mécaniques mais rien de très grave franchement. Rien de très grave, un régal. Un régal. On a réussi notre défi mon chéri. Et on y est. On y est. Premier objectif de notre voyage atteint, le Cap Nord. Je pensais pas que... Enfin, c'était sûr qu'elle allait monter au Cap Nord. C'est le défi réussi. Défi réussi. On a eu pas mal de personnes qui nous ont dit non mais il faut un véhicule vraiment robuste, c'est compliqué et tout. Et elle est là. Elle est là avec la boule du Cap Nord derrière nous. Comme quoi les J7 c'est vraiment robuste. Exactement, ça va vous emmener au bout du monde. Lentement mais au bout du monde. Derrière nous se trouve le Cap Nord, la grosse boule qui est très connue. Et maintenant je crois qu'on va aller au Cap Sud. On va peut-être prendre un 4x4 et aller en Afrique du Sud. Carrément. Ouais, ça peut être bien ça l'Afrique du Sud. Ça peut être super chouette. Au chaud. Ouais, parce que franchement il fait super froid. Il y a énormément de vent. Il doit faire 5-0 degrés là. Franchement ça caille terrible. Et on est le quoi? On est le 4 août. On est le 24 août. Hein. On est en doudoune. Désolé pour le vent. Mais franchement on est hyper fiers de nous et surtout on est hyper fiers de Ginette qui nous a emmenés tout là-haut. Tout là-haut. On va aller se mettre au chaud nous. Oui. Bon, on avait promis à Ginette de lui ramener une belle plaque Cap Nord sur sa belle carrosserie. Donc là je crois qu'on va craquer pour des petits souvenirs de cette expédition. On avait promis à Ginette sa plaque Cap Nord et on en a trouvé une à la boutique justement il y a 10 minutes. Et vous allez assister à la pause. Je pense qu'on va la mettre ici. Après être Cap Nord, on va te faire un bilan de ces 5 mois sur la route. Ouais, ça fait vraiment 5 mois. On est parti le 2 avril au matin, après une petite panne. On est parti le 2 avril au matin, direction le Cantal. Et on savait même pas qu'on allait atterrir au Cap Nord. Hein. C'est grâce à des copains, d'ailleurs, qu'on est ici.
Mais C'était pas prévu. Non, pas du tout. Et on aimerait te faire un bilan sur nos émotions, sur les pays qu'on a traversés. La France. France. Qu'est-ce qui s'est passé en France? France, c'était chouette. France, on a commencé, donc on est parti de chez ses parents à Bordeaux. On est parti dans le Cantal avant mon parrain. Et après, on a fait Paris, tout le tour du Cotentin. Ouais. Ça, c'était chouette là, non? Ça, c'était chouette. Là, en vrai, c'est très très beau. On a fait nos premiers rassemblements de vieux véhicules. Parce que Ginette, c'était ok. Elle a 43 ans, donc elle pouvait venir. C'est un véhicule de collection. On a vendu des crêpes là-bas, c'était trop bien. C'est clair, on en a profité. Hein. Bah oui. Et après, on était à Lille. Et là, on a rencontré nos copains, qui s'appellent Les Aventuriers sur YouTube. Et, ouais, et on a passé la frontière de là. Belgique. Avec... Belgique. On s'est dit, bon, on va les suivre 2-3 jours, on reste ensemble 2-3 jours et tout, ça va être sympa. Bon, l'histoire est qu'on est toujours 300 ensemble. 300 jours, oui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Non, on a très bien matché. On a super bien matché. Et du coup, on s'est dit, bon, on va jusqu'à Amsterdam ensemble. Parce qu'Amsterdam, il faut le faire avec des copains. Et à Amsterdam, on s'est dit, bon, bah, on décidera si on va au Cap Nord avec vous ou si on va en Croatie. Et comme tu le vois dans la vidéo, on est au Cap Nord, quoi. On nous les a suivis. Pour revenir à nos moutons, on a fait la Belgique. Belgique, on a fait 3 villes principalement. On a fait Bruxelles, c'était super, à manger des frites à gogo. On a fait Gand, très très belle ville. Et Bruges, super ville médiévale. Franchement, j'ai adoré Bruges. Ouais, je crois que c'est la plus belle des 3 qu'on a fait. Ouais, c'est une très très belle ville. Le top 3, quoi. Ensuite, on a fait les Pays-Bas. Les Pays-Bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les moulins. Les moulins, très très beaux. Des très beaux moulins. Il y avait Amsterdam. Ce qui s'est passé à Amsterdam reste à Amsterdam. On ne dira rien. On ne dira rien de Amsterdam. Non, franchement, c'est une chouette ville où il faut aller. Avec des copains. Ouais, avec des copains. On a eu la chance de pouvoir faire du bateau sur les canaux d'Amsterdam. C'était vraiment chouette. Ensuite, l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, j'étais malade. 4 jours. On n'a rien vu. On a tracé. Eva, elle a passé 4 jours à être dans le lit. Moi, je conduisais et on a tracé. Donc allez en Allemagne et dites-nous, parce qu'on ne connaît pas l'Allemagne. On n'a pas vu l'Allemagne. Pourtant c'était très beau, hein. Le nord de l'Allemagne c'était sympa, c'était plein de verdure, c'était chouette. Oui, la route. Danemark ça c'est chouette. Danemark, on a pu conduire sur la plage de Remeux. Oui, alors ça c'était une grande première pour Ginette. Elle était sur la plage, tranquillou. Ginette sur la plage. C'était très bien. Au Danemark on a aussi visité Copenhague. Très belle ville, c'était sympa. Oui, c'est une grande ville en fait, c'est une capitale. Ouais, c'est une grande ville capitale. Il y a des petits quartiers sympas avec des canaux, des musées, tout ça. Franchement, c'était chouette. Oui. Bon, on y a passé genre 4 heures. Oui, ça suffit, hein, une après-midi. Hein. Suède, alors là, Attends, au Danemark, on a quand même été ensablé. Oui, avec les copains. On est resté bloqué sur la plage au Danemark. Oui, heureusement qu'on était à 4. C'était plus marrant à 4 qu'à 2. Hein. Et ensuite, on est arrivé en Suède, en juin. Et ça, c'était beau. Il y avait des lacs partout. On a sorti la piscine. Le paddle, des copains. Piscine, paddle, pêche. On a pu choper des poissons en Suède, je sais même plus. Oui, je crois, un ou deux. Ah non, on s'est régalé. On s'est fait un beau brochet. On a mangé comme des rois. Suède, on y a passé 10 jours. Ouais. C'était chouette, on est remonté par la côte ouest, donc vers Göteborg. Et après, on est arrivé en Norvège. On a passé la frontière de la Norvège le 30 juin exactement. Oui. Et donc, on a vraiment passé 2 mois pleins. En Norvège. 2 mois plein en Norvège, ouais. Et en Norvège, il s'est passé 1 million de choses. Oui. Là, faut que tu sortes la liste parce que je sais plus ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Norvège? À part de la pluie. Norvège, j'ai écrit spot de ouf. Ah ouais, spot de ouf. Moi, j'ai trouvé que les spots étaient très beaux. On s'est fait des spots incroyables. En fait, ce qui était génial en Norvège, c'est que tu roulais, tu passais d'un fjord à la montagne gelée. Direct. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va se poser à côté d'un petit lac en montagne, ça va être chouette, on va pouvoir pêcher. Rien du tout, c'était complètement gelé, il y avait de la neige partout. On était le 9 juillet hein, en plus. Hein. Ouais. En doudoune. Doudoune, on s'est fait quand même un petit mojito pastèque. Oui, j'ai fait un vrai, c'est vrai. Ça c'était super chouette. En Norvège, beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Alors moi j'ai envie de parler sur la pluie, je suis désolée. C'est pas le truc hyper positif, mais ça m'a atteint mon moral et ma gaieté de vivre. Là, j'avoue que j'étais frustrée. C'est vraiment le mot approprié. Parce que j'étais dans des paysages extraordinaires qui étaient recouverts par des nuages et de la pluie. Et moralement, j'avoue qu'il a beaucoup plu. Voilà, là j'avais besoin de soleil sur le visage, sur la peau. Ouais, je comprends. Voilà. Donc de retrouver un peu de soleil, ça me fait du bien et plaisir. Et Ginette aussi. C'est clair. En Norvège, on a beaucoup pêché. Il y a eu beaucoup de pêche, beaucoup de poissons. On a chopé du lieu jaune, de cabillaud, des truites. Maquereaux, beaucoup de maquereaux. Des maquereaux, on s'est gavé de maquereaux. Sushi de maquereaux. Pas de saumon malheureusement. Mais alors des bigorneaux, des moules.
Une coquille Saint-Jacques d'Anastasia. Saint-Jacques. Beaucoup de cascades. Oui, il y a eu beaucoup de cascades et quand il a fait beau, on a fait des glaciers. Il y a énormément de glaciers aussi et ça c'est extraordinaire. J'en avais jamais vu de toute ma vie et j'étais sur les fesses. Ah, les glaciers, c'est fantastique. Pour le dernier glacier, le glacier de Svartisen, on a pris un guide. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus et c'était super sympa. On a pris un guide, on est parti 4-5 heures en expédition sur le glacier. 6 heures. 6 heures En tout 4 heures peut-être sur la glace, mais Ouais. 6 heures en tout. C'était chouette. Ah là là. C'était crampons, piolés, t'es encordé. C'est chouette. C'est impressionnant, mais c'est chouette. Ensuite, Ginette. Ginette, au début, on avait peur. On n'avait pas prévu d'aller en Norvège. En fait. Parce que je pense on s'était dit, c'est pas possible avec ce vieux véhicule d'aller affronter la Norvège et ses grandes montagnes. Et en fait, elle nous a surprise. En fait, elle nous a Elle surpris. Ouais. En deuxième, tout doucement, mais ça montait. Il y a quand même une fois où je devais refaire le plein d'huile moteur. On a fait une cote à 15% pendant 10 km. Et je me suis rendu compte qu'en fait on était genre huile minimum et que il aurait pu avoir une casse quoi. J'étais vraiment le cœur qui battait, les mains moites. Avec l'embrayage abîmé, les démarrages encore qui étaient tendus. Mais elle l'a fait. Elle est montée jusqu'au Cap Nord, donc c'est que maintenant on peut aller au Cap Sud, c'est sûr. Il n'y a plus de la descente maintenant, on ne fait que descendre. Voilà, c'est ça. Facile. On a accueilli des amis. Oui, on a accueilli 3 copines. Il y en a une qui est derrière encore. Oui, Ginette est un hôtel. On fait agence de voyage en ce moment et c'est super chouette. C'est chouette. On a récupéré Anastasia autour de Bodø. On a fait tout un trip d'une semaine autour de Bodø. Ensuite, on a pris Pauline sur les Lofoten. Et maintenant, c'est Cassandra qui est en Finlande avec nous. Parce qu'on a un petit peu avancé en attendant cette vidéo. Et du coup, oui, comme tu le sais, on a beaucoup voyagé avec Salomé et Mathis, qui sont nos copains de van life. Et c'était vraiment chouette. On avait un bon rythme avec eux. On faisait 3-4 jours ensemble sur des spots, puis hop, on se séparait un peu de 3 jours et on se retrouvait. Et de vivre ça en van, d'avoir des copains van lifers, et ben c'était super chouette. C'était super chouette, franchement c'était chouette. Ah ouais. C'était cool. Ouais. On a eu quelques petits problèmes mécaniques, rien de grave. En gros, c'est que des fuites. On a une petite fuite de liquide de frein à l'arrière droit, on a une petite fuite d'huile, pas grand chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a la pompe à injection qui fuit un peu, il faut que je regarde ça. On a une grosse fuite de liquide de refroidissement. Je l'ai réparé à Fosk. Tu te rappelles le nom de la ville? Ouais, bah ouais, ça m'a marqué parce que bon, si je réparais pas ça, en gros, c'est fini pour le voyage. Quoi. On aurait pu péter le moteur, surchauffe et là c'était mort. Quoi. Oui, donc Fosk, ok, Fosk. Fosk. C'était avec Anastasia, c'était marrant. Sous la pluie, c'était moins marrant. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce voyage? Je sais pas moi, de la vie en van. Tu te sentais de partir 5 mois là comme ça en van? C'était trop bien, franchement. Je savais que je voulais partir dans ma vie, voyager et tout. Je savais pas que ça allait être en van au début. Je savais pas que ça allait être avec un vieux camion comme ça. Je savais pas que ça allait être en Europe. Mais pas au Cap Nord. Au Cap Nord, pour moi c'était genre... c'était un endroit sur Terre, j'ai même pas réfléchi à y aller en fait. Et c'est incroyable qu'on ait pu faire tout ça. On a vu beaucoup de rennes en allant au Cap Nord. Un élan, on a vu 3 élans en tout. Ouais. 2 biens, 3 élans, allez. 3 élans, c'est chouette. Et non, franchement, c'est une expérience incroyable. Si vous pouvez voyager en van, partez. Ouais, qu'il soit vieux, qu'il soit pas vieux, que vous soyez tout seul, en couple avec des enfants, n'importe, foncez quoi. Et toi? Moi, franchement, je savais pas quoi m'attendre. J'étais excitée, en même temps, j'avais peur. Je savais pas comment si on allait se marcher dessus ou pas dans le van, si ça allait être assez grand ou. J'allais pas dire trop grand, mais. Et en fait, on s'est vachement bien habitué. On a fait 1 mois, puis 2 mois, puis tout va bien. Et en fait, là, je me rends compte que ça fait déjà 5 mois qu'on est sur la route. Et que je m'en lasse pas du tout de ce type de voyage. On a énormément de confort en même temps dans le Ginette. Douche chaude, toilette, lit, 2 feux pour le gaz, une cheminée, moustique. Enfin, on a beaucoup de confort dans le Ginette. Donc en fait, je me sens vraiment comme à la maison dans mon chalet. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans un chalet. Ouais, c'est un petit chalet, ouais. Et on se l'est vraiment approprié comme notre maison. Du coup, je ressens pas forcément le manque de ma maison, c'est le manque de mes parents surtout, et de ma soeur. Ouais, le plus dur en gros c'est la famille quoi. Voilà, parce que la maison, bah, c'est là, la maison. Bah tu me dis, rentre en France pour te poser quelque part, je saurais pas où me poser. Bah si, dans Ginette, quelque part dans Ginette. On va acheter un terrain, et on pose Ginette dessus. Non mais en tout cas, c'est assez positif, le bilan du voyage. C'est plus que positif. Plus que positif.
Voilà, à part beaucoup plus en Norvège qui m'a frustrée, le reste c'était génial. Après avoir fait ce bilan, on a passé une super soirée et maintenant on va chercher un nouveau spot pour la journée. Avec un ciel bleu turquoise. C'est quand même fou, je crois qu'on a vraiment de la chance là. On va bientôt passer la frontière et là on est remercié d'avoir vaincu la pluie parce qu'on a des jours consécutifs de beau temps, on est en t-shirt et en robe et juste d'avoir le soleil sur notre peau, c'est un bonheur de pouvoir conduire les portes ouvertes, c'est incroyable. C'est la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de la Norvège pour nous car maintenant ça va être direction la Finlande et le cap Sud. La semaine prochaine ce sera une vidéo un peu spéciale qui va sortir parce que c'est notre van tour. Ça y est, on présente Ginette en intégralité et on te parlera du budget aussi, combien on a payé tout ça, chaque partie pour te donner une indication. Et là on va pas te laisser sur des belles images mais plutôt sur des explications spéciales Norvège, c'est-à-dire aurore boréale, le soleil de minuit et les trolls. Allez, ciao. À la semaine prochaine. La planète Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Son axe de rotation est décalé de 23 degrés par rapport à son orbite. En été, l'axe du nord pointe vers le Soleil, ce qui fait que le Soleil est haut dans le ciel du nord. Et si vous voyagez assez vers le nord, vous arrivez sur les terres du Soleil de minuit. Cette latitude à laquelle le soleil de minuit commence s'appelle le cercle polaire arctique. À cette latitude, le soleil de minuit dure du 12 juin au 1er juillet. Au Cap Nord, le soleil de minuit dure du 14 mai au 29 juillet.
et plus vous allez vers le nord, plus ce phénomène est long. Mais rien ne bat nos deux pôles géographiques. Car ils n'ont qu'un lever et un coucher de soleil par an. Afin de comprendre comment le phénomène des aurores boréales se produit, nous devons voyager à 150 millions de kilomètres dans l'espace. En dessous de la surface du Soleil, il y a de colossales courants de particules chargées électriquement. C'est ce qu'on appelle le plasma. Les courants de plasma créent de puissants champs magnétiques. Parfois, ces derniers passent à travers la surface du Soleil et partent dans l'espace. Et c'est à ce moment que l'histoire devient intéressante. Il arrive que ces champs magnétiques s'étendent tellement qu'ils se séparent. Et une énorme bulle de milliards de tonnes de plasma est expulsée dans l'espace. Une tempête solaire a été créée. Quand cette énorme bulle de plasma rentre en collision avec le champ magnétique terrestre, elle est déviée autour de la Terre. Les deux champs magnétiques se rejoignent du côté de la nuit. Et des particules sont projetées en arrière sur le champ magnétique terrestre, en direction des deux pôles magnétiques. Ici, elles rentrent en collision avec des atomes et des molécules très haut dans l'atmosphère terrestre. Ce qui les fait briller. Ce phénomène est appelé aurore boréale. Les trolls sont les créatures norvégiennes les plus reconnues. On trouve une espèce de troll dans les montagnes et une autre dans les bois. Les trolls de montagne sont les plus gros. La mythologie nordique parle des trolls, qui sont sans doute les seuls qui montrent encore leur forme matérielle sur Terre. Les Norvégiens font du ski le jour et restent à l'intérieur la nuit, parce que les trolls comme le hibou traînent et chassent pendant la nuit. Pour les vaincre, il faut les piéger, gardez-les à l'écart jusqu'à ce que la lumière du jour se montre et ils se transformeront en pierre. Ils ont peur de la lumière et de la foudre, parce que Thor aime détruire les trolls avec son marteau de tonnerre. Il y a de nombreuses routes et randonnées qui possèdent des noms en lien avec les trolls, comme la randonnée de Trolltunga et la route de Trollstingen. Les paysages contiennent de nombreuses pierres qui ressemblent beaucoup à des têtes de trolls. Les trolls peuvent causer des tempêtes et des tremblements de terre, et parfois, lorsque vous traversez un pont, ils vous donnent une énigme à résoudre. Le troll incarne l'esprit naturel de la Norvège. Il est la forêt et la montagne en mouvement. Aujourd'hui, s'il est un peu moins présent dans les esprits, il est à coup sûr dans les boutiques. De la tasse à café à la statue géante sculptée en bois, le troll est partout en Norvège.